très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de mars 2023. Peu importe quand vous tombez sur cette guidance, que ce soit effectivement au mois de mars ou dans un an, dans 2 ans, dans 2 mois, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est que vous avez un message à entendre. D'autre part, du coup, c'est une guidance à 3 choix. Donc, je vous mettrai, il y a 3 papillons à choisir. Le papillon blanc, le papillon orange et le papillon bleu. Je vous les mettrai un petit peu plus loin pour que vous puissiez avoir le temps de choisir, mais n'hésitez pas à mettre pause pour choisir calmement. Faites le vide avant et prenez le premier papillon qui vous attire. Ensuite, donc, je voulais vous dire aussi que ces guidances sont intemporelles, ok, mais elles sont aussi générales. C'est-à-dire que tout ne peut pas forcément vous parler dans la guidance. Prenez ce qui résonne avec vous, faites preuve de discernement. Et pour terminer, je dirais que ne basez pas tout votre avenir sur ce que vous allez voir ici. C'est simplement un loisir pour vous détendre et peut-être pour vous guider, vous apporter certains messages et tilter sur certaines choses. Voilà, du coup, je vous retrouve juste après l'image avec les 3 papillons à choisir pour la guidance numéro 1 qui sera le papillon blanc. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, ce magnifique papillon blanc, papillon de printemps. On va donc commencer par le côté général parce qu'on va aborder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Donc, je commence avec l'Oshozen Tarot. Hein, vous connaissez ma passion pour cet oracle si vous me suivez. On va recouvrir. On va s'arrêter là pour l'instant. On va regarder du coup quels sont les messages pour vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, donc il y a quelque chose de très positif là. En fait, a priori, il y a quelque chose de nouveau en fait qui arrive dans votre vie, mais quelque chose de très positif. Je pense que vous êtes sur le point d'achever la préparation d'un projet qui vous tenait beaucoup à cœur. Et du coup, on vous dit voilà que maintenant, c'est ce rêve-là qui se réalise et que vous allez pouvoir faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Vous allez pouvoir vous centrer sur autre chose dans votre vie pour que celle-ci soit du coup effectivement plus légère. Parce que peut-être que vous étiez un petit peu trop concentré sur ce projet-là et que vous n'avez pas laissé assez de place pour le reste en fait, pour tout le reste dans votre vie. Mais là, on vous dit que maintenant, l'aventure est commencée, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer vers autre chose, vers les autres domaines de votre vie, parce que maintenant, ce rêve, il est réalisé et vraiment, vous êtes, grâce à ça, c'est une vraie renaissance en fait, l'épanouissement. Vous voyez ce lion, donc en fait la force du lion quelque part et la légèreté de cet enfant qui fait partie de ce lion et qui quelque part se joue un peu de cette partie sombre en bas. C'est quelque chose qui montre vraiment que ouais, il y a une partie de vous qui est forte et qui en même temps est légère. Et tout ça, ça va vraiment vous conduire vers l'épanouissement. Hein. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve magnifique, elle a plein de jolies couleurs. Je la trouve vraiment magnifique. On voit cette femme-là, ça peut très bien être un homme, si vous êtes un homme, peu importe. Cette femme qui est tranquille, détendue, parée de ses plus beaux vêtements colorés, de son plus beau maquillage, pleine de fleurs. Elle se balade tranquillement sur l'eau, elle est légère. Et en même temps, elle a une partie d'elle qui est bien ancrée sur terre. Et elle rayonne. En fait, c'est ce qui vous attend. Et même, on vous dit que vous allez pouvoir vous ouvrir maintenant à de nouvelles aventures.
Regardez, il y a un arc-en-ciel là qui se manifeste, un peu comme s'il y avait une porte vers quelque chose d'autre, de merveilleux. Donc voilà, ce rêve qui se réalise enfin, votre projet. Alors peut-être qu'il est déjà réalisé ou peut-être qu'on vous dit simplement que oui, oui, ça y est, c'est à votre portée. Il va se réaliser ce projet et que maintenant vous allez pouvoir profiter encore plus de la vie parce que vraiment, c'est un magnifique aboutissement, c'est une renaissance pour vous. Enfin, vous avez que des belles cartes en fait. Voilà, c'est absolument génial. Et on vous dit faites preuve d'espièglerie, amusez-vous, faites comme ce clown là. Ce clown, il s'en fiche de la vie, il profite, il est dans l'instant présent et tout brille autour de lui, tout est beau et sa vocation aussi quelque part, c'est de faire plaisir aux autres, c'est de faire profiter les autres de sa belle énergie. Et vous, c'est la même chose. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect général. On va aller regarder maintenant peut-être l'aspect professionnel. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu au niveau professionnel où vous en êtes. Donc bien sûr, le projet auparavant, dont on a parlé dans la partie générale, il peut tout à fait être valable pour n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Alors là, donc, plusieurs possibilités. Je ressens plusieurs choses selon les situations. Donc, j'ai l'impression que vous vous interrogez un petit peu, vous vous demandez, le sentiment que j'ai avec cette carte, c'est que actuellement, vous vous demandez si vous faites une rétrospective en fait, et vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment choisi le bon travail? Qu'est-ce que je veux vraiment? Un peu comme si vous regardiez votre vous quand vous étiez adolescent, avec vos choix de carrière, en fait, quand vous avez choisi vos études, ou peut-être que vous êtes jeune et que vous sortez juste de vos études, et que vous vous dites, mais est-ce que c'est de ça dont je rêvais? Est-ce que c'était ça, la vie de mes rêves? Il y a un petit peu ça, j'ai l'impression. Vous êtes en train de remettre les choses en question. Euh, je pense qu'il faut que je tire d'autres cartes. J'ai un petit peu de mal à tout comprendre avec les cartes qui se sont rajoutées. On va aller prendre le Chosen Tarot, tiens, pour préciser un peu tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, il y a un côté de vous qui souffre, ouais, qui est pas vraiment à l'aise dans le travail, dans la choix de sa carrière. Peut-être parce qu'il y a des sensations de se dire mais je suis pas capable de faire ça finalement, ou peut-être juste parce que vous en avez marre de faire ce travail-là depuis longtemps et que vous vous posez la question de vous dire mais ouais, est-ce que c'était vraiment cette vie-là que j'avais choisie? Et du coup, il y a une certaine remise en question. Et je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de. Vous revenez sur votre passé, en fait. Vous revenez sur vos choix. Et finalement, sur l'innocence que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Et de vous dire, mais est-ce que c'était ça que je voyais pour moi? Et en fait, je pense que ce choix que vous avez fait. Alors, il y en a peut-être certains parmi vous qui ont choisi une carrière en fonction de ce que leurs parents leur ont conseillé et pour pas les décevoir, et finalement vous dites que ben c'est pas ce que vous voulez faire et que maintenant il est temps de changer. Peut-être que vous n'osez pas en fait aussi vous avouer les choses, et peut-être que il y a aussi une partie de vous qui ose pas en parler à sa famille justement parce que alors soit
Vous avez choisi votre carrière parce que votre famille vous a dit non, mais tu peux pas faire ça par rapport au métier que vous vouliez faire à la base, parce que tu vas pas gagner ta vie correctement, parce que tu te mets en danger, parce qu'il y a des risques. Soit vous avez choisi une carrière qui se fait de père en fils, ou de mère en fille, ou peu importe. Vous avez choisi de reprendre l'affaire familiale et qu'en fait, vous dites que finalement, ça vous rend plus malheureux qu'autre chose. Et que maintenant, voilà, vous avez besoin de changement. Vous avez cette sensation de ne pas être dans le bon endroit, mais en fait, on vous dit que la roue, elle peut tourner pour vous et que vous pouvez trouver quelque chose de mieux. Mais ça va nécessiter effectivement de sortir d'un enfermement pardon, dans lequel vous êtes peut-être, de sortir de vos réflexions et de prendre votre courage à deux mains pour agir par rapport à ça en fait et faire un meilleur choix pour vous. Et ce qu'on voit, c'est vraiment que ça pèse beaucoup pour vous en fait. Vous vous interrogez vraiment. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, que finalement vous pouvez trouver toute une équipe pour avancer vers autre chose ou peut-être de remanier différemment votre travail pour qu'il soit plus appréciable. Parce que peut-être que tout ne vous déplaît pas dans votre travail. Si vous êtes dans la situation où tout ne vous déplaît pas, peut-être qu'il y a la possibilité de discuter avec votre patron ou votre famille, peu importe dans quel cas vous êtes, pour trouver effectivement des solutions, pour remettre en cause ce qui vous déplaît le plus, pour peut-être trouver une issue positive à ça. Mais voilà, ne restez pas dans l'enfermement. On vous dit que vous êtes capable de renaître comme cette belle fleur qui naît d'un rocher. On a vu ça, hein, des fois, il y a des plantes, elles sont assez extraordinaires. Elles nous surprennent à pousser au milieu des montagnes, mais vous en êtes capable, en fait. Vous avez cette force-là. Ne vous laissez pas happer par le côté négatif. On vous dit que vous pouvez vous reposer, en fait, sur vos ressources quelque part parce que vous avez des ressources. Alors, il y a alors la jalousie, du coup, la jalousie. J'essaye de comprendre ce que ça vient faire ici. Je pense que c'est surtout peut-être effectivement qu'il y a des personnes dans votre travail avec qui vous êtes pas en harmonie, avec qui c'est compliqué. Et quelque part, on vous dit que vous pouvez tout simplement ne pas vous focaliser sur eux et les ignorer. Ou peut-être que vous avez beaucoup de choses qui parlent dans votre tête, en fait, et que vous avez du mal à écouter les bonnes paroles. Peut-être qu'il y a vous avez un ego vous réfléchissez beaucoup, je vais y arriver. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop et que vous savez pas écouter la bonne voix, celle qui veut prendre soin de vous, et que finalement vous écoutez la voix des peurs ou de la zone de confort qui essaye de vous maintenir dans cette zone de confort. Mais on vous dit que vous pouvez parfaitement renaître, en fait, que vous pouvez décider de changer et de renaître avec ce travail-là. Et que il va falloir quand même un petit peu de temps, mais peut-être que vous avez déjà des projets en tête et que vous pouvez mettre en place ces projets-là. En tout cas, c'est des choses dont vous allez devoir prendre soin pendant plusieurs mois jusqu'à ce que ça arrive à maturité. Des projets. Peut-être qu'on parle aussi justement du projet, que vous avez déjà un projet dont on a parlé précédemment, hein. On vous conseille de vous aimer et de vous privilégier à tout le reste. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour certains, il y a une évolution qui est possible dans leur travail, en discutant des choses qui vous dérangent, en ignorant peut-être les personnes dans votre travail qui sont jalouses ou en tout cas qui vous donnent cette impression-là et qui du coup vous empêchent d'évoluer de manière apaisée dans votre travail. Mais on vous dit surtout aimez-vous vous-même en fait. Aimez-vous. Agissez avec vous comme vous agiriez avec les personnes que vous aimez le plus au monde et privilégiez-vous. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous arrêter quelque temps pour réfléchir à tout ça posément
Et on vous dit en tout cas que vous pouvez trouver vraiment quelque chose qui va vous épanouir et qui va tellement être génial que vous allez vous sentir un peu comme ces enfants, c'est-à-dire profiter de la vie, profiter de votre travail sans plus vous poser de questions, en vous sentant libre et sans réfléchir à tout ce qu'il y a autour. La cigogne aussi, elle parle de renouveau, hein. Et voilà, et donc l'évolution dans ce travail. Donc, réfléchissez à tout ça, voyez ce qui résonne avec vous, prenez du temps pour vous, aimez-vous, et vous allez voir les choses évoluer de manière positive. Surtout si ça a un rapport avec le projet dont on parlait dans la guidance générale. Si vous n'avez pas de travail, si vous avez des doutes par rapport à une voie pour choisir, enfin choisir une carrière, choisir une voie particulière. On va aller regarder ça avec l'oracle du sens de la vie. Allez regarder, essayer de vous donner quelques indices sur des possibilités de choix de travail, de carrière, ou si vous avez envie de vous reconvertir d'ailleurs. Donc c'est le sens de la vie de Dorine Virtue. Ah bon, ben on va regarder ces trois-là, hein, parce que comme ça, il y aura des possibilités pour plusieurs personnes. Famille. Aimez vos amis, votre famille est votre raison principale. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui a envie de travailler à la maison, de privilégier sa famille et de choisir une activité qui vous permette d'avoir plus de temps avec votre famille. C'est peut-être ça finalement le problème, hein, par rapport à votre travail, c'est que vous n'avez pas assez de temps pour vous et pour votre famille. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Ce que vous vous proposez. Donc du coup là, bah, en fait, c'est que on vous dit que vous avez toutes les possibilités. Et en plus, pour certains, on vous dit que ouais, le choix que vous avez fait finalement, de reconversion peut-être, ou ce projet de carrière que vous avez, ben, c'est la bonne chose pour vous. On sent quand même qu'il y a vraiment un besoin de liberté, hein, par rapport à la famille ou dans votre vie. En fait, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin de pouvoir gérer ses horaires comme il a envie, de pouvoir gérer son temps comme il a envie. Et c'est peut-être vers ça qu'il faut aller justement. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors peut-être que du coup là, bah, vous avez envie comme moi de faire des guidances et qu'on vous dit, ben ok, pourquoi pas, tu peux y aller, tu en es capable. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui sait accompagner les autres et dans ce cas, c'est peut-être une carrière dans le coaching, dans le social ou guider les autres, psychologie, ou enfin tous les métiers comme ça en fait. Tous les métiers de conseil. Bon, voilà pour vous en tout cas. Donc du coup, maintenant, on va aller regarder le côté sentimental. Alors, on va regarder d'une manière générale. On va commencer pour les couples, pour ceux qui sont déjà en couple. Et après, on fera les célibataires. Hop. Bon, ben voilà, il y en a 4 qui veulent sortir. Alors actuellement, peut-être que vous n'êtes pas vraiment en couple, ou alors que c'est un couple débutant, ou que finalement il y a longtemps que vous êtes ensemble et que le sentiment principal que vous ressentez ou que vous avez l'impression de ressentir, c'est de l'amitié, ou que vous pensez que l'autre ressent pour vous. Et du coup, on vous dit que ça peut évoluer vers quelque chose de beaucoup mieux, mais que vous allez devoir prendre des risques. Vous allez devoir prendre un risque, on va voir pourquoi exactement, pour vous confier ou autre. Mais en tout cas, l'autre personne pense la même chose que vous. Donc, si vous n'êtes pas en couple, mais que vous passez beaucoup de temps avec une personne que vous considérez pour l'instant comme un ami, mais que vous interrogez, elle pense la même chose que vous. Ou si vous êtes en couple, mais que ça fait longtemps ou que c'est débutant et que pour l'instant vous avez l'impression qu'il n'y a que de l'amitié ou plus que de l'amitié, on vous dit que les choses peuvent avancer. Vous avez besoin de réfléchir avant de prendre ces fameux risques pour savoir comment vous allez prendre ces risques.
On vous dit de ne pas vous laisser influencer par les personnes autour de vous. Peut-être que certains vous disent non, non, mais cette personne-là n'est pas fait pour toi. Là, on vous dit non, non, mais n'écoute pas tout ça en fait. Parce que quelque part, il y a eu un coup de foudre en fait entre vous. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous chamboule. Si ce n'est pas un coup de foudre, il y a quelque chose qui vous chamboule. On vous dit que vous pouvez vous projeter vers le futur avec cette relation. Que l'attirance, elle est réciproque, même si vous avez l'impression qu'il n'y a que de l'amitié. Peut-être que dans votre cœur, vous vous protégez et que vous avez cette sensation-là. Ou peut-être que c'est la sensation que vous pensez que l'autre ne ressent que de l'amitié. On vous dit, ben non, il y a de l'attirance. Il ressent la même chose que vous, cette personne, il ou elle. J'ai tendance à parler pour moi, quelque part. Je suis une femme et donc j'ai tendance à parler comme si votre partenaire était un homme, mais prenez-le comme vous êtes. Si vous êtes en couple avec une femme ou si vous êtes un homme en couple avec un homme. Voilà. Cette personne, elle manque de confiance en elle et c'est peut-être ça aussi qui vous perturbe. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui prend soin de vous et qui vous porte. Et peut-être que c'est compliqué pour vous et c'est ça qui vous fait dire qu'il n'y a que de l'amitié. On vous dit finalement de ne pas vous éloigner quelque part parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend avec cette personne. Voilà, c'est quelque chose de belle. Vous êtes parfaitement compatible avec. En tout cas, dans l'instant présent. Toi aussi, tu manques de confiance en toi, on te dit. Bon, voilà, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Donc ça, c'était l'Astro Crush. Et on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée. Alors peut-être que vous êtes, pour certains, dans une relation à distance et que du coup, vous interrogez de savoir si ça va évoluer et si vous pouvez prendre des risques. On vous dit oui, hein, clairement. Ça, c'était peut-être aussi ça, hein, pour certains, l'éloignement, la distance entre vous. On vous dit même que cette personne, finalement, pour certains, c'est une union sacrée, en fait, une union protégée. Flamme jumelle, âme sœur, etc. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a un contrat d'âme entre vous. On vous dit que vous avez déjà des signes et effectivement, peut-être que vous échangez beaucoup par téléphone, visio, etc. Pour certains, même, il y a peut-être un silence radio qui a été pris. En tout cas, on vous dit que ça vaut le coup de prendre des risques. Vous avez peut-être besoin, chacun de votre côté, de guérir vos blessures avant que cette relation puisse évoluer. Et il y a peut-être de la méfiance. Enfin, il y a sûrement de la méfiance, ça se voit un peu dans le tirage là. Et vraiment, vous avez peur de prendre des risques pour l'autre. Mais finalement, on vous dit même, pourquoi vous ne lui écririez pas, si vous êtes loin, carrément une lettre pour dire ce que vous ressentez et prenez des risques parce qu'on vous dit que vraiment ça en vaut le coup et que la personne, de toute façon, elle pense la même chose que vous. Hein. Donc, prenez des risques. On vous dit qu'elle va vous répondre, cette personne d'ailleurs. Et peut-être que même vous pourriez tout quitter pour cette personne-là. Tout abandonner pour rejoindre cette personne-là. En tout cas, on vous dit que c'est tout à fait possible. Si vous y avez pensé, on vous dit que tu peux le faire. Parce que sinon, vous risquez de tomber dans la routine, quelque part. On va regarder une dernière carte. Voilà. Ce qui vous attend, finalement, si vous prenez des risques, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez effectivement dans une situation à distance ou en situation avec un ami, ou en tout cas, on vous dit, encore une fois, que la personne pense la même chose que vous êtes faits l'un pour l'autre quelque part, et ce qui vous attend, si vous prenez des risques, que ce soit pour vous rapprocher, pour tout quitter pour l'autre, ou en tout cas lui dire ce que vous ressentez par lettre, par mail ou en face, peu importe. Ce qui vous attend, c'est une relation stable hein,
Et puis, de toute façon, c'est une relation karmique. Donc, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes protégés. Il y a un contrat d'âme, voilà ce que ça veut dire, hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, foncez avec cette relation. On va regarder maintenant les personnes qui sont célibataires et on terminera par une heure miroir, une heure qui sera un signe de vos guides en fait. Donc pour les célibataires, toujours avec l'Astro Crush Tarot, je vais y arriver, le tarot, enfin l'oracle Astro Crush. Hop, il y a 4 cartes qui veulent sortir. Non, on va pas faire un aussi détaillé que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Alors, donc vous êtes célibataire, certes, mais vous êtes en plus dans une période où vous n'êtes pas prêt à vous engager de toute façon, que vous avez besoin de temps. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous pour qui vous avez une attirance physique, ou en tout cas peut-être que vous cédez à des relations, on va dire, des relations éphémères, sex friends, plan cul, etc. Mais en tout cas, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Peut-être, voilà, vous engager, vous êtes pour quelque chose de sérieux. Ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, hein. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Donc, il n'est pas vraiment question de rencontre là. Il est plutôt question de prendre soin de vous, de prendre du recul et de prendre le temps finalement de guérir un petit peu vos blessures, hein. Peut-être que vous sortez d'une relation difficile, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous avez un problème d'estime de vous. En tout cas, voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt pour une relation. Il vaut mieux vraiment que vous preniez le temps d'être prêt, sinon vous n'allez pas attirer votre personne pour vous. Effectivement, vous pouvez vous faire plaisir avec des relations éphémères, hein, qui vous apporteront, qui répondront aux besoins que vous avez, que ce soit des besoins sexuels ou des besoins affectifs. Bon, alors ces deux-là, elles ne veulent pas se séparer, donc on va les prendre toutes les deux. C'est marrant, ce sont les mêmes cartes qui ressortent que pour les personnes qui étaient en couple. Donc je suis un petit peu partagée, pourtant j'ai bien mélangé, un peu partagée, mais si elles sortent, c'est pas un hasard. Donc voilà, on vous dit vous par contre donc du prendre de la distance. Peut-être que vous êtes en pause par rapport à une relation flamme jumelle finalement, hein, pour certains aussi, hein, relation karmique. Peut-être que actuellement vous êtes célibataire parce que la personne de votre cœur ne veut pas de vous. Donc ça va pas parler à tout le monde, hein. Pour certains, on va rester sur ce qui était avant. Écoutez votre discernement, c'est-à-dire de prendre du recul et de guérir vos blessures, de guérir d'une relation précédente. Et pour d'autres, peut-être que vous êtes dans une relation compliquée parce que relation flamme jumelle, que du coup vous êtes dans la phase distance, ce qu'on appelle la nuit noire. Moi, je vous encourage à regarder la chaîne de Perle Voyance qui fait des vidéos super sur les différents stades flamme jumelle. Et puis, voilà, bah, en fait, on vous conseille de dire à cette personne ce que vous ressentez si vous ne l'avez pas déjà fait. Et cette personne, elle vous répondra. Peut-être que vous êtes dans la phase où vous sentez qu'elle est dans la fuite, votre autre est dans la fuite, et que cette personne, du coup, elle n'est pas prête à entendre des messages. C'est tout à fait possible. Dans ce cas, gardez vos distances, mais si vous sentez que vous pouvez au moins lui dire ce que vous ressentez, faites-le. Communiquez avec cette personne. Voilà, il y a beaucoup de confusion en vous, beaucoup de doutes, hein. Finalement, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On vous dit quand même que cette relation, elle peut aboutir sur quelque chose de stable, hein. C'est marrant, c'est vraiment les mêmes cartes qu'avant. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai bien mélangé. Bon, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'y a vraiment pas de sentiment amoureux entre vous. Et peut-être que c'est ça qui vous fait douter. Alors que vous sentez qu'il y a quelque chose de fort entre vous.
On vous dit même qu'il y a une sexualité sacrée. Peut-être que vous avez déjà été en couple ensemble et qu'il y a déjà eu et qu'il y a la sexualité sacrée. Donc ça, c'est chouette hein, dans un couple. L'union sacrée, sexualité sacrée, c'est vraiment chouette. Mais pour l'instant, vous êtes en phase de pause, je pense, et c'est difficile à vivre pour vous. En tout cas, on vous dit de ne pas vous décourager. Hein. Dites à la personne ce que vous ressentez, si vous sentez qu'elle va pouvoir l'écouter, l'entendre. Bon, voilà. Alors là, typiquement, ça représente bien un petit peu les choses qui se passent dans les relations flammes jumelles. Hein. Peut-être que l'autre personne, elle n'a pas compris que vous étiez fait l'un pour l'autre, ou en tout cas qu'elle fuit cette possibilité. On ne sait pas pourquoi finalement, il y a l'histoire du runner, du chasseur. On ne sait pas pourquoi finalement, parfois, l'autre, donc le runner, celui qui fuit, vous seriez le chasseur pour le coup. Celui qui fuit, il a tendance à aller vers d'autres relations hein, avant d'être prêt à être en couple. Voilà, on vous dit quelque part c'est un challenge, c'est un défi pour vous, mais il y a la clé dans cette relation. Vous êtes dépendant affectif, vous êtes dans la phase de dépendance affective avec l'autre. Donc, allez vraiment voir les vidéos de Perle, vous allez comprendre plein de choses si vous ne connaissez pas ces histoires de flammes jumelles. Si ça ne vous parle pas, tenez pardon, en vous à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour une relation, vous avez besoin de travailler, vous êtes immature. Et sinon, voilà, si vous êtes dans dans la relation flamme jumelle, etc., ou peu importe, en tout cas que ça y ressemble, allez voir les vidéos de Perle Voyance. Et voilà, sur les flammes jumelles, vous allez comprendre plein de choses. Et si vous n'êtes pas, si vous êtes au courant de tout ça, ben voilà, ça ne fait que confirmer que vous êtes dans une relation flamme jumelle et qu'au final, ça va aboutir vers quelque chose de stable, quelque chose de beau, une relation stable, belle et longue, mais que là, vous avez des choses à travailler en rapport avec les différents stades de cette relation. Voilà, donc pour les personnes qui sont actuellement célibataires, et du coup, on va aller voir que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir le petit signe, le petit clin d'œil de vos guides avec l'oracle des heures miroirs. Magnifique oracle. Ah, il y a une carte qui s'est sauvée. 12h12. Voilà, donc votre petit signe de vos guides, vous, c'est 12h12. J'aime beaucoup cette heure miroir, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on vous parle d'amour. Ça, c'est pour moi, c'est l'amour de vos guides. Donc le 12h12, ça sera un signe pour vous que vos guides sont là et qu'ils travaillent pour vous apporter ce dont vous rêvez, que ce soit à niveau professionnel, personnel ou sentimental. Vous verrez bien ce qui vous parle le plus. Surveillez vos pensées au moment où vous voyez cette heure. Ça peut vous donner des indications aussi. Voilà, j'espère du coup que cette guidance vous aura éclairé sur certaines choses. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui ont choisi le papillon orange. Du coup, pour commencer, on va faire la guidance générale avec le Oshozen Tarot. Je vous rappelle à nouveau qu'il s'agit d'une guidance générale et intemporelle et que par conséquent, tout ne peut pas forcément vous parler. Ne prenez que ce qui vibre pour vous, faites preuve de discernement. Voilà, et si rien ne vous correspond, alors peut-être que vous êtes trompé de choix et que vous pouvez choisir un autre papillon. Donc, on va commencer côté général. Alors, on vous dit que peut-être vous manquez un petit peu de lâcher prise, c'est-à-dire que vous êtes peut-être un petit peu trop sérieux dans votre vie et que l'univers vous encourage à être un petit peu plus
un petit peu plus dans la folie, dans le fun. Vous avez besoin de fun, en fait. Vous avez besoin de fun, vous avez besoin de surprise, vous avez besoin de tester vos limites, vous avez besoin de lâcher vos chaînes. Vous êtes complètement enfermé, enfin, pas complètement, mais une partie de vous est enfermée dans quelque chose, dans votre propre prison, en fait. Vous êtes tissé tranquillement votre propre prison. Et quelque part, on vous dit que si vous prenez vraiment le temps de d'être plus dans l'innocence, plus dans l'instant présent, de profiter de ce que la vie vous offre, et plus vous allez vous transformer pour faire naître votre véritable vous. Actuellement, vous êtes plutôt avec des chaînes comme ça, plutôt dans l'isolement quelque part, sous pression. Donc là, on vous dit vraiment, mais lâchez-vous. Lâchez-vous, profitez de la vie, dansez, riez, remplissez votre vie de fun, acceptez les invitations, acceptez tout ce qui peut vous permettre de vous lâcher. C'est lâchez-vous en fait. Vivez la vie avec plus d'intensité. Regardez le positif vraiment. Et voilà, si vous êtes fatigué, qu'on vous invite, eh ben, vous dites pas non, je peux pas venir, tout ça, je suis fatiguée. Non, en fait, ça va vous faire un bien fou. Plus vous allez rester dans cette mouvance négative, avec des pensées négatives ou peut-être avec de la fatigue, et plus vous allez l'entretenir. Alors que si vous prenez le temps de sortir, de vous ouvrir, de vous lâcher et de vous refaire peut-être un réseau d'amis, un réseau social, euh, avoir une vie sociale plus riche, et plus mieux vous allez vous sentir en fait, parce que vous allez réintégrer toutes les parties de vous-même. Là, bon, là, c'est le yin et le yang, donc ça parle du côté féminin et du côté masculin. En fait, le côté féminin, on a tendance à dire que c'est quelque chose de doux, c'est l'intuition, l'imaginaire, la douceur, prendre soin de soi, des autres. Et le côté masculin, c'est plus l'action. Le côté féminin, c'est plus l'observation. Et le côté masculin, c'est j'y vais, je fonce, c'est la force. Voilà, en fait, vous pouvez faire communiquer ces deux parties-là pour vous sentir plus équilibré et mieux, simplement en profitant de la vie et en acceptant tous les cadeaux que la vie elle vous fait. À chaque fois que la vie elle vous propose une invitation ou une expérience à faire, sincèrement, c'est vraiment positif, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Alors prenez les cadeaux. Je vous dis pas de vous épuiser à faire multiples choses. Peut-être que vous êtes déjà dans cette mouvance d'ailleurs d'être dans l'hyperactivité. Mais là, c'est plutôt de sélectionner vos activités pour vous faire plaisir. Et demandez-vous si ce que vous avez à faire, si c'est si essentiel. Si vous êtes du genre à être complètement débordé en permanence et du coup être fatigué, demandez-vous si ce que vous avez à faire est vraiment si essentiel ou si ça peut attendre demain, après-demain, quoi. Bon, avant de tout ranger, on va voir s'il y a un message supplémentaire avec... bon, si, on va continuer avec le Oshozen Tarot. Voilà, c'est ça. On vous dit de lâcher le contrôle pour être plus réceptif à ce que la vie vous offre. Et du coup, vous allez vous sentir plus léger, avec une meilleure énergie vitale, parce que vous allez être mieux connecté avec l'élément terre qui nous recharge en énergie positive et en énergie féminine plutôt, et avec l'élément ciel qui nous recharge en énergie masculine. Vous allez vraiment vous retrouver en faisant des choses pour vous faire plaisir, vous. Alors peut-être, mes guides me disent là que certains d'entre vous sont dans des situations très, très, très compliquées, peut-être liées à des séparations, des divorces ou professionnelles ou même financières. Peut-être c'est le cas, mais finalement pour inverser la tension, pour inverser la situation, pour inverser la pression, on vous dit d'essayer d'être un peu plus dans l'instant présent, de ne pas vous projeter et de penser à vous, et de penser à vous. Même si vous avez une situation compliquée, on me dit qu'il y a une personne parmi vous qui a une situation un peu compliquée, qui s'occupe peut-être d'un enfant handicapé ou malade, ou une personne âgée ou quelque chose comme ça, et qui passe beaucoup de temps auprès de cette personne et qui ne délègue pas. On me dit que en fait, cela ne tient qu'à vous de déléguer. Vous avez peur parce que vous avez peur, vous avez peut-être un problème de confiance pour laisser la personne dont vous vous occupez à quelqu'un d'autre, mais on vous dit que l'univers vous a déjà proposé des solutions pour déléguer et pour profiter.
accepter ces solutions. On parle aussi de culpabilité, comme si, c'était absolument votre rôle de s'occuper de cette personne et que de déléguer, ça vous emmènerait à culpabiliser, du coup, à vous dire que vous n'avez pas tenu votre rôle. Non, en fait, heu, vous n'êtes pas là uniquement pour ça, vous êtes là aussi pour être heureux et pour trouver votre place au milieu de cette situation, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a quelque chose d'autre qui m'est venu, mais c'est reparti. On va voir avec une dernière carte. Ah, oui, alors là aussi dans cette situation, on vous dit que peut-être il y a des leçons du coup, de choses, qui viennent des vies antérieures, d'autres vies. Enfin, pour certaines personnes, vous vivez des choses qui sont très compliquées parce qu'il y a des leçons à apprendre, il y a peut-être des contrats d'âme même. Il y a des vies antérieures avec une ou plusieurs personnes. Mais vous avez les capacités de résoudre cette situation. On vous dit aussi, ah oui, voilà, c'est ça qui m'était venu. On vous dit aussi que si vous étiez dans... Ah, bah c'est reparti. Ah, c'est quelque chose, ces messages des guides. Euh, Oui, si vous êtes avec une situation un petit peu qui vous préoccupe, en fait, le fait de lâcher cette situation qui vous préoccupe, une situation où vous avez l'impression que vous êtes complètement perdu, où vous ne savez pas quelle décision prendre par rapport à ça, que vous n'avez pas d'idées nouvelles pour remédier à cette situation, on vous dit vraiment de profiter, de lâcher parce que la solution, elle vous viendra plus tard quand vous aurez pris du temps pour vous. Elle viendra toute seule, cette solution. Donc, par rapport à ces trucs, à ces choses de vie antérieure, là, pas ces trucs, mais on vous dit que tout ça, que ça va vous permettre de renaître à vous et de décupler vos forces, en fait. C'est pour ça que vous vivez ça. Et quand vous aurez compris la leçon par vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez comprendre la leçon, en tout cas, rappelez-vous de toujours agir avec amour, de semer l'amour pour récolter l'amour. À partir de ce moment-là, vous allez voir que tout va se décanter et que vous allez renaître à vous d'une manière beaucoup plus forte. Ça va vous permettre de prendre conscience de vos ressources. Voilà pour la guidance générale avec l'Osho Zen Tarot. On va regarder maintenant le côté professionnel. On va regarder ça avec l'oracle des miroirs. On va regarder déjà pour ceux qui ont du travail et on regardera un petit peu après pour ceux qui n'en ont pas ou qui en sont en recherche. Alors, ça retombe très souvent en ce moment, mais j'ai l'impression que vous faites aussi partie des gens qui savent pas trop où ils en sont dans leur vie professionnelle, qui se sentent pas bien dans leur vie professionnelle. Ça tombe très très souvent en ce moment. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se posent la question, hein. Alors là, on vous dit, du coup, bon déjà, l'univers vous réserve une très 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 belle surprise, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez vraiment pas, hein, vous voyez, un cadeau. On va regarder un petit peu plus près quel pourrait être ce cadeau, mais en tout cas, on vous dit que de prendre la distance par rapport à ce travail et de vous projeter vers quelque chose de plus positif, de vous élever, d'essayer de visualiser qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie professionnelle, même si vous ne savez pas quoi faire exactement comme travail, si vous êtes dans l'optique d'une reconversion, élevez-vous, projetez-vous dans quelque chose de plus positif, dites-vous mais qu'est-ce que vous voudriez finalement dans votre vie? Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez travailler de chez vous? Est-ce que vous voulez avoir quelque chose d'actif, aider les autres? Peu importe quel est le travail en lui-même finalement, regardez, essayez de vous projeter vers quelque chose de plus positif, de vous élever, de prendre de la hauteur. Il est possible aussi qu'il y ait un voyage professionnel qui vous attende, quelque chose qui va un petit peu changer les choses, ou bien, ou bien que vous allez peut-être prendre un peu de distance aussi avec ce travail, d'une manière assez naturelle.
On vous dit de faire attention aussi, de vous protéger. Je pense que du coup, vous avez une décision à prendre vis-à-vis de votre travail et et à un moment ou à un autre, de toute façon, vous allez changer de travail ou d'entreprise en tout cas. Ou si vous êtes indépendant, peut-être que vous allez créer une nouvelle entreprise avec quelque chose de différent ou modifier un petit peu votre activité. Voilà, il y a quelque chose qui actuellement est vraiment plutôt négatif, mais qui va vous conduire. Voilà, il y a besoin d'une mort en fait. Il y a besoin d'une mort de quelque chose que vous faites, c'est-à-dire de couper court avec quelque chose dans votre activité. Pour moi, c'est plutôt l'histoire effectivement de changer de travail. On vous y encourage en fait, parce que derrière, vous allez retrouver, il va y avoir un retour de quelque chose de beaucoup plus adapté à vous. Vous allez regagner plus d'énergie et plus d'abondance aussi. C'est marrant que ces deux cartes-là sortent sur la même ligne. La séparation et le retour. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez vraiment vous retrouver en fait. Vous retrouver en changeant de travail. Je vous dis pas hein, qu'il faut impérativement changer de travail, bien sûr, voyez en fonction de votre situation, mais je pense que c'est une voie, enfin, il faut y réfléchir à ça en fait. Hein. Si vous aviez déjà cette intention-là, alors on vous rassure dans votre choix. On vous dit, mais c'est ça la bonne solution. Et pour le coup, on vous réserve une surprise et vous êtes protégé en fait. C'est ça, le truc, c'est que vous êtes protégé. On vous dit, vous, de vous protéger, mais en même temps, l'univers vous protège dans l'idée de changer de travail. Et vous allez retrouver vraiment, vous allez vous retrouver déjà, c'est ce qu'on voit ici, mais en plus, vous allez retrouver justement ce qu'on vous conseillait dans la première partie, dans la guidance générale, c'est un peu l'espièglerie. Vous allez pouvoir vivre votre vie de manière plus fun, plus amusante, sans vous soucier de demain, un peu comme le font les enfants. Hein. Vous allez pouvoir jouer de la vie grâce à cette nouvelle situation professionnelle. Voilà, il y a la renaissance et le retour de quelque chose de plus positif. La roue, elle tourne, elle va tourner vers quelque chose de vraiment plus positif. Et vous allez vous retrouver vraiment, vous allez vous retrouver. Vous allez être face à des choix. Mais quelque chose, voilà, on voit le soleil. Je pense que vous allez avoir de l'aide. Et puis derrière, il y a la stabilité. Derrière, il y a la stabilité. Donc vraiment, si vous aviez envie de changer de travail, commencez à agir pour ça. Je peux comprendre que vous ayez peur parce que peut-être que vous avez quand même une certaine sécurité financière actuellement, mais on vous dit que on veille sur vous et vous êtes protégé. Donc, renseignez-vous, faites des premiers pas vers un changement. Essayez de voir comment vous pouvez changer progressivement. Peut-être, si vous aviez envie de créer une entreprise, peut-être que vous pouvez créer cette entreprise et en même temps avoir la même activité que vous avez, mais à temps partiel, pour pouvoir permettre d'avoir quand même une certaine sécurité financière et d'avancer vers ces idées, vers cette entreprise en fait. Voilà. Donc voilà pour les personnes qui ont un travail. On va regarder du coup si vous avez envie de vous reconvertir, mais vous ne savez pas trop dans quoi, ou si vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle sans trop savoir dans quel domaine. On va tirer 3 cartes. Ben, il y en a 4 qui veulent venir, donc on va en prendre 4. Bon, il y a plusieurs choses, mais en tout cas, on est dans les soins. Déjà, on a 2 cartes liées aux soins à l'autre. Donc la première, soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Moi, je pense concrètement qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec la pandémie, ainsi de suite, le monde médical tel qu'il est va beaucoup changer. Et je pense que de plus en plus, on va se tourner vers les soins tels que ceux que je pratique, parce que je suis aussi énergéticienne, infirmière et énergéticienne. Et donc, je suis assez bien placée pour me rendre compte que les choses évoluent et je pense qu'on aura de plus en plus besoin de guérisseurs
Alors oui, ça fait peur de se dire: «Est-ce que je vais réussir à vivre de ça?» Oui, on peut vivre de ça. Après peut-être que vous avez besoin d'y aller petit à petit. De toute façon, dites-vous que si, c'est votre, mission, que si c'est votre choix et si ça vous fait vibrer, si c'est votre chemin, tout va s'ouvrir pour vous. Peu importe si vous avez un guérisseur ou un énergéticien à côté de chez vous, déjà, même deux, même trois, peu importe en fait. Les gens, ils choisissent une personne, pas forcément une méthode, mais ils choisissent une personne. Ils sont attirés par la personne qui leur convient le mieux. Et si vous, vous êtes droit dans vos baskets, vous allez attirer les personnes qui vous conviendront le mieux. Et tout va s'ouvrir pour vous de toute façon. Et là, on parle carrément de vocation, hein. Et on dit que vous avez des talents. Donc, si vous avez le complexe comment on dit, de l'imposteur, non, non, non. Vous êtes fait pour ça. C'est très clair, hein. Vous avez deux cartes qui tombent là-dessus, c'est très clair. Là aussi, hein, on parle de guérir par l'écriture, hein. Là, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entraînez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc, c'est peut-être aussi une méthode de guérir, hein. Une méthode, voilà. Ou tout simplement, même pour vous, dites, on peut passer par ce genre de méthode aussi pour se libérer soi-même, écrire ce qu'on ressent, ça fait du bien. Et pour terminer, on vous dit polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc, bon, bah, ça va avec tout le reste, hein. Ou effectivement des talents de musicien, d'écrivain, artistique, peu importe, toutes les activités que vous pouvez envisager sont faites de vos talents. Et là, on vous dit que vous avez les ressources, vous avez les talents, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez améliorer et plus vous allez créer peut-être votre propre méthode et ce qui fera le petit plus par rapport aux autres. Donc voilà, pour ça, on va regarder juste un petit peu pour ceux qui recherchent un emploi, un ou deux petits conseils peut-être. Bon, là, il y en a peut-être un peu trop, hein. Bon, il y en a trois. Allez, on va les prendre. Ah, quatre. Bon. Alors, donc on a le 3 de terre, le roi de terre, le 4 de terre et le 5 d'air. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faire preuve d'esprit d'équipe, un air de réussite, aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Je ne connais pas Midas, peut-être que vous connaissez. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Pour terminer avec le 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc là, en fait, alors déjà, on vous dit de faire attention à vos choix et peut-être que vous êtes dans le cas où vous avez fait un choix qui justement n'était peut-être pas très judicieux pour vous et que du coup vous regrettez et peut-être que ça vous a conduit à ne plus avoir de travail. Si c'est le cas, on vous dit que de toute façon, vous avez ce pouvoir, on vous reparle du pouvoir de créativité. En fait, on vous dit que déjà, pour moi, le papillon, alors déjà en plus le papillon orange, hein, c'est celui que vous avez choisi. Et le papillon, pour moi, c'est signe de transformation et vers quelque chose de positif. Et vous avez la possibilité de transformer votre situation rien qu'en vous projetant vers quelque chose de mieux. Vous savez, par rapport à la loi de l'attraction, j'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. Et il faudra vraiment que je prenne le temps de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu mieux la loi de l'attraction pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on vous dit que vous êtes capable d'avoir un travail, de faire des choses. Vous avez énormément de qualités, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires en fait. Et pourquoi pas du travail en équipe, après ça c'est à vous de voir. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance parce que vous allez avoir des bonnes occasions qui s'offrent à vous. Alors le toucher de Midas, il faudra que je regarde ce que c'est, mais alors je connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. En tout cas, vous avez des occasions favorables qui vont s'offrir à vous, professionnelles, et ça va vous mener vers la réussite si vous savez faire les bons choix.
Actuellement, a priori, il y en a beaucoup d'entre vous qui se font du souci par rapport à l'argent, ce que je peux comprendre complètement, hein. Quand on n'a pas de travail, c'est compliqué, hein. Mais vous allez vraiment, encore une fois, avoir ces bonnes opportunités et vous allez aller vers l'abondance, en fait, hein. C'est assez clair, vers l'abondance financière. Même, ne focalisez pas là-dessus, essayez de focaliser sur ce que vous avez envie de faire. Alors, je sais que c'est difficile, hein, quand on s'inquiète pour ses moyens, pour ses ressources, mais vous êtes protégé. On l'a vu sur la première partie. euh, Vous êtes protégé et vous allez avoir vraiment des belles opportunités qui vont se manifester à vous. Et essayez de prendre en considération l'expérience qui vous a mené de prendre, ouais, de considérer l'expérience en fait qui vous a mené jusqu'à cette situation-là pour en tirer de leçons positives et avancer positivement. Analyser les choses, la situation pour ne pas renouveler les choses négatives et pour au contraire renouveler les choses positives. On va regarder un dernier petit conseil. Alors, voilà, cette jolie carte, c'est le 10 d'eau. Donc, l'eau, c'est plutôt hein, les émotions. Et en fait, je pense que du coup, vous inquiétez du fait de ne pas avoir de travail pour votre vie familiale, votre vie sentimentale. Mais on vous dit que cette vie-là, c'est séparé. En fait, vous pouvez très bien avoir une vie très enrichissante tout en étant à la recherche d'un emploi. Et finalement, vos besoins matériels et affectifs, tout ça, ça va se combler l'un à l'autre. C'est-à-dire que si peut-être vous êtes dans une situation où vous n'osez pas aller vers une personne qui vous plaît ou sentimentalement pour laisser priorité au fait de trouver un boulot, quelque part, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette relation qui se présente à vous. Voilà, si vous vous retenez en tout cas sentimentalement parce que vous n'êtes pas stable financièrement, quelque part, on vous dit que c'est pas une bonne idée parce que euh, le fait d'être bien dans une ou l'autre des situations va arranger l'une ou l'autre des situations. Voilà pour le côté professionnel. Je crois que je vais allumer un peu la lumière parce que même s'il n'est pas tard, on n'y voit plus rien. Voilà. Donc du coup, on va regarder maintenant avec l'Astro Crush le côté sentimental. On va commencer par les personnes qui sont en couple. On verra ensuite les personnes célibataires. Et pour terminer, on abordera, je piocherai une carte de l'oracle des heures miroirs pour que vous ayez un petit clin d'œil facile de vos guides. Alors, les personnes en couple. Alors, bon, déjà, on vous dit que vous êtes dans une relation d'amour et que l'autre personne, elle vous aime vraiment. Que cette relation, alors immature, donc ça peut vouloir dire que cette relation est assez récente pour la plupart d'entre vous. On vous encourage à rester focalisé sur l'instant présent. Cette relation, elle est en pleine évolution. Il est fort possible que vous ou votre partenaire soyez assez timide à dire ce que vous ressentez, justement peut-être par le fait que cette relation est jeune, mais on vous dit que de toute façon, elle va évoluer positivement, même si vous ou l'autre manque de confiance, peut-être même les deux. Peut-être que du coup, vous manquez de confiance justement dans cette relation par rapport à l'avenir. Peut-être que vous interrogez beaucoup en vous disant mais est-ce que c'est la bonne personne? Je pense que peut-être c'est pas la bonne personne. Que du coup vous vous focalisez sur est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie, mais quelque part vous profitez pas de l'instant présent. Oui, cette relation elle va évoluer. Donc ayez confiance en l'instant présent, c'est ça qui est important. Profitez du partage et n'ayez pas peur de dire à l'autre ce que vous ressentez.
Bon, il y a une forte attirance entre vous et là, voilà, moi je les vois l'une en face de l'autre, hein, le futur, le passé. Pour moi, ça vous ramène juste à l'instant présent. Donc, voilà. Et alors, il est possible aussi qu'il y ait des choses de vos expériences passées qui reviennent et que vous projetiez vers le futur. Mais on vous rappelle encore de ne pas vous projeter. Peu importe, là aujourd'hui, on vous dit peu importe finalement si cette relation, elle va durer ou pas. Ce qui est important, c'est même pas de savoir si ça va durer ou pas, c'est qu'en tout cas, elle évolue et que ça vous permet vous aussi d'évoluer et qu'il y a une attirance commune et il y a de vrais sentiments d'amour. Donc, profitez de ce que vous avez là, maintenant. Profitez de cette histoire et vous ne demandez pas. Alors, oui, mes guides me disent qu'il y en a parmi vous qui ont beaucoup souffert déjà et qui ne veulent pas souffrir. Ce que je peux comprendre. Mais là, l'idée, c'est vraiment, c'est lâcher tout ça et rester présent. Alors, ces cartes-là. Il est possible que parmi vous, alors peut-être que vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, donc ça fait que commencer. Alors, je comprends pas pourquoi elles arrivent. Bon, une invitation inattendue, ok. Tu lui manques, ok. Mais on parle de qui là? Est-ce qu'on parle d'une autre personne? Ah, une personne que vous avez dans vos têtes. Alors, il est possible que vous ayez une autre personne dans votre tête. Et on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement avec cette personne-là. Et quelque chose auquel vous attendez pas du tout. Ouais, c'est un peu dans le suis-moi, je te suis. Alors, c'est peut-être aussi ce qui complique un peu l'histoire que vous vivez aujourd'hui, hein. Et tout ça, c'est peut-être simplement lié à une peur de l'engagement. L'histoire est possible aussi avec cette personne. Ah. Alors, actuellement, bon, c'est un petit peu compliqué cette phase-là. Je vois pas pourquoi ça tombe là, mais probablement qu'il y en a parmi vous qui ont une autre personne dans leur tête et qui s'attendent à ce que cette personne revienne et avoir une invitation parce qu'il y a cette peur de l'engagement. Moi, le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est peut-être qu'une autre personne, vous avez cette autre personne dans la tête, peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'elle va pas revenir. En tout cas, peut-être qu'effectivement, il y a une histoire de possible avec cette autre personne ou pas. Là, il y a aussi peut-être la peur de l'engagement qui fait que vous allez focaliser et attendre un rapprochement avec cette autre personne plutôt que de vous engager avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. En tout cas, là, les cartes, elles sont relativement claires. Ce qu'elles vous disent, c'est de rester centré sur la relation que vous avez actuellement, de rester dans l'instant présent, de ne pas vous projeter dans cette autre possibilité de relation. Parce que du coup, ça vous bloque, hein. Ça crée des blocages, forcément. Donc ça, c'est l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, donc ça crée des blocages, effectivement. Ça pourrait aussi engendrer une séparation avec l'autre personne. Et quelque part, ce que vous vivez en ce moment, c'est un cadeau et ça va vous permettre de prendre conscience de qui finalement est votre âme sœur ou pas. Je pense que la situation que vous avez en ce moment est assez complexe et ça se voit sur les cartes parce que finalement, la guidance, elle se complexifie et c'est assez difficile de comprendre les choses. Donc, restez focalisé vraiment sur cette histoire que vous vivez en ce moment parce que elle va vous aider à avancer et à clarifier cette complexité. Il va y avoir des prises de conscience. Cette histoire, elle est aussi là pour vous permettre de guérir les choses et de claircir un petit peu tout ça. Juste, on va tirer 2 cartes pour résumer la situation.
Il y en a 3 évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Voilà, alors peut-être que en fait, bon déjà je pense que la relation que vous vivez actuellement, elle est là aussi pour, vous aider à guérir des choses, on l'a vu tout à l'heure, hein. Elle va vous permettre de guérir des choses, prenez le temps de comprendre l'autre et vraiment focalisez-vous sur la relation que vous avez maintenant, peu importe s'il y a une autre personne dans votre tête ou pas. Lâchez prise, si vous êtes fait pour cette personne, alors cette personne, elle viendra vers vous et si c'est pas le cas, en tout cas, vous avez une belle relation là, en ce moment, qui va vous apporter énormément de choses, peu importe qu'elle soit durable ou pas. En tout cas, d'autre part, vous êtes aussi, cette relation, elle est peut-être là pour vous aider à vous guérir d'un besoin affectif, d'une, comment on appelle ça? D'une addiction, comment on appelle ça déjà? Mes guides, rappelez-moi s'il vous plaît. La dépendance affective, merci. Donc, voilà. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et que tout ce que vous vivez en ce moment est là uniquement pour vous aider à vous détacher de cette dépendance affective. Sincèrement, jouez avec la vie, profitez de ce qu'elle vous offre, profitez de cette belle relation que vous avez en ce moment. Profitez à fond parce qu'il y a des vrais sentiments. Je pense que vous aimez l'autre personne et que l'autre personne vous aime. Même s'il y a quelqu'un d'autre, effectivement, dans votre tête, euh, ce que vous vivez en ce moment est beau. Restez focalisé sur ce que vous vivez en ce moment et lâchez prise sur le reste. Et vous verrez bien comment ça va évoluer ou pas. On va regarder maintenant les personnes célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mars? Alors, encore une fois, bon, on n'a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de temporalité, hein. Alors, apparemment, vous manquez à quelqu'un et on vous dit que vous avez une histoire qui va arriver, une belle histoire avec un grand oui, mais que pour l'instant, vous manquez de confiance en vous et que peut-être vous n'attirez pas cette personne. Donc, en tout cas, vous manquez à quelqu'un. Donc, soit vous avez déjà quelqu'un en tête, soit vous avez déjà eu une première histoire avec quelqu'un qui vous manque. Bah, vous lui manquez aussi, a priori. Mais vous êtes célibataire parce qu'il y a un trop gros manque de confiance en vous et que du coup, ben, vous avez du mal à attirer les gens vers vous, en fait. Oui, je crois que vous avez, voilà, il y a quelqu'un en tout cas qui pense à vous et qui va vous donner des nouvelles. Mais actuellement, vous êtes séparés, vous êtes éloignés de cette personne. Et probablement que vous savez de qui on parle. On est beaucoup aussi dans ça, je trouve, chez les célibataires. Finalement, l'histoire s'est arrêtée, mais parce qu'il y avait de la peur, et peut-être c'est vous qui avez coupé court à la relation, ou l'autre personne, peu importe, mais en tout cas, c'était pour de mauvaises raisons. Ouais, c'est une personne du passé, hein. Actuellement, vous avez trop de choses dans la tête, mais en tout cas, c'est une personne du passé qui va revenir, qui va vous donner des nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de possible, une histoire possible? On vous dit que oui. Donc, c'est pas uniquement pour prendre de vos nouvelles, hein. Cette personne, elle a quelque chose derrière la tête, si elle revient vers vous. Alors, du coup, elle pense la même chose que vous. Donc, je pense que vous manquez tous les deux. Il y a des sentiments et les choses vont évoluer. Mais vous avez encore besoin de réfléchir. L'autre personne, alors, pour moi, hein, finalement, si on regarde cette ligne, ça représenterait l'autre personne. C'est-à-dire, vous lui manquez, elle va vous donner des nouvelles. Pour l'instant, elle a trop de choses dans la tête et elle a besoin de réfléchir encore. Donc, ça va peut-être pas venir tout de suite, hein. Ouais, une invitation inattendue. On va regarder avec, du coup, l'oracle de l'union sacrée. Magnifique oracle avec de très belles illustrations. Quels sont les messages? Je n'arrive pas à les dédoubler. Je pense que cette personne, elle vous a brisé le cœur une première fois ou vous lui avez brisé le cœur par cette séparation, mais vous vous manquez et en fait, la séparation, elle est temporaire et vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Là, vous allez devoir choisir en fait quelle direction vous allez prendre avec cette personne. Est-ce que vous allez décider ou elle, parce que je pense qu'elle, elle va revenir vers vous, mais est-ce que vous allez décider de revenir vers elle? Ça, c'est votre libre arbitre. Vous n'avez pas envie de revenir vers elle, c'est votre libre arbitre. On ne vous dit pas qu'il faut absolument
revenir vers cette personne. Là, vous êtes pour l'instant complètement déboussolé, vous n'allez pas forcément dans la même direction. Il y a peut-être une histoire aussi de vous projeter dans l'avenir. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous n'avez pas la même regard sur les choses. Mais en tout cas, l'un sans l'autre, c'est difficile, quoi. Vous êtes vide. Je pense que vous n'êtes pas tout dit. Vous avez besoin de parler déjà dans un premier temps pour vous dire ce que vous ressentez, pour clarifier les choses, parce que vous en avez besoin. Et c'est peut-être pour ça que vous allez reprendre contact. En tout cas, il y a un attachement entre vous, hein. Il y a vraiment une histoire, quelque chose qui est possible. Mais bon, c'est à vous de voir. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que vous allez voir progressivement quelle direction va prendre cette situation. Laissez l'autre personne revenir vers vous parce que je pense que c'est vraiment l'autre personne qui va revenir. Pour certains, ce sera à vous de faire le premier pas. C'est à voir. La vie va vous envoyer des signes en fait. À voir comment ça va évoluer. Pour terminer, on va donc tirer une carte de l'oracle des heures miroirs. Donc, on va avoir une ou plusieurs, ça va dépendre sur quelle heure on va tomber. Si on tombe sur une heure de la nuit, j'en tirerai une autre. Et finalement, cette heure, elle sera donc 20h20. Voilà, heure miroir. Vous pouvez vous amuser à regarder sur Internet qu'est-ce qu'elle signifie, mais cette heure-là, c'est un clin d'œil de vos guides, c'est un clin d'œil des êtres de lumière qui sont présents. Ils vous disent en fait justement, on est là, on prend soin de toi, on veille sur toi et on gère cette situation. Alors voilà, ça peut être juste pour confirmer quelque chose, c'est-à-dire quand vous allez voir cette heure-là, regardez, observez vos pensées, à quoi vous pensiez. Ça va être, soit ils vont vous dire, eh ben, écoute, on est là, on gère cette situation, soit ils vont dire, effectivement, tu prends la bonne décision. Voilà. J'espère que cette guidance, que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à m'encourager avec des petits pouces. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. En attendant, moi, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur dans tous les domaines. J'espère que vous allez passer un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez choisi le joli papillon bleu avec cette jolie fleur bleue. Alors, du coup, donc, on va commencer par la guidance générale. Ensuite, on fera la guidance professionnelle, sentimentale, sentimentale pour les couples, sentimentale pour les personnes célibataires. Et je terminerai par vous choisir une carte de l'oracle des heures miroirs qui sera un repère pour vous d'un petit clin d'œil de vos guides. On va commencer donc par la guidance générale. Mais je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, et que comme elle est générale, elle ne peut pas parler dans son entièreté à tout le monde. Il y a peut-être certaines personnes pour qui toute la guidance va parler et d'autres non. Surtout, voilà, gardez que ce qui résonne pour vous, faites preuve de discernement, ne calquez pas votre vie sur cette guidance, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est très important de garder votre intuition. Les guidances doivent être juste un loisir pour vous, quelque chose qui peut vous aider, vous accompagner. Voilà, maintenant que cela est dit, on va commencer. Donc, je vais utiliser le Shozen Tarot. Alors, je pense que vous traversez une période compliquée. Certains se sentent seuls, certains s'isolent volontairement parce qu'ils sont beaucoup dans... parce qu'en fait, c'est leur leur moyen de protection, leur moyen de défense contre des difficultés émotionnelles liées à d'autres difficultés plus, voilà, de situations difficiles. D'autres s'isolent aussi et sont dans une forme de lutte. Enfin, je pense que vous êtes tous finalement dans une forme, toutes les personnes qui regardent
cette vidéo, qui ont choisi ce papillon bleu traversent probablement une période très compliquée, très difficile. Si c'est pas votre cas, bah, je suis ravie pour vous, mais du coup, vous pouvez choisir un autre papillon parce que c'est pas le bon. Mais voilà, il y a cette, difficulté, c'est vraiment une lutte pour vous, hein, d'ailleurs, la carte, elle sort. Je regarde pas toujours ce qui est écrit en dessous, je regarde souvent ce que ça m'inspire, mais il y a vraiment une lutte chez vous. 2 parties qui se combattent, une partie qui a envie d'être positive et une autre qui est assez désespérée. On vous dit que c'est temporaire cette période. Donc accrochez-vous à ça, vraiment, c'est une période qui est temporaire. Il y a quelque chose de beau qui est en gestation pour vous. Cette période, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous apprendre des leçons. Elle est là pour vous éveiller, vous permettre de grandir, de passer à un autre stade d'évolution, que ce soit spirituel ou pas. Essayez de voir vraiment ça de cette manière-là. C'est difficile ce que vous vivez, mais ça va vous apprendre plein de choses, ça va vous permettre de grandir. C'est pour ça finalement qu'on vous dit d'observer ce que vous ressentez, d'aller à l'intérieur de vous, de faire une introspection. Je vais essayer de vous grandir un petit peu les cartes. Voilà. De faire une introspection, d'aller voir ce que vous ressentez, parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre plein de choses. Observez les émotions que vous avez, les réactions que vous avez face aux personnes que vous croisez ou face aux situations que vous vivez, parce que ça va vraiment vous aider à comprendre des choses, à comprendre vos blessures, à comprendre comment vous fonctionnez. Vraiment, elle est à l'intérieur de vous, c'est très important. Et vraiment, soyez certains que cette période, elle n'est que transitoire et finalement que la décision d'être heureux, elle vient de vous. D'être heureux, d'être heureuse. Cette décision, elle vient de vous. Si vous n'avez pas lu le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux, mais achetez-le tout de suite, lisez-le. Vraiment, il est exceptionnel ce livre. Et du coup, il y a mes guides qui me soufflent de vous le conseiller. Vraiment, moi je pense que je vais me le relire d'ailleurs, ça fait du bien. Ça fait quelque temps que je le dis. Il faut absolument que je le fasse. Vraiment, sincèrement. Ce livre, il est génial, il va vous aider. Vous êtes dans une période difficile et quelque part, vous allez vraiment sortir grandi. Vous allez en sortir plus sage, plus éveillé. Vous allez évoluer très positivement grâce à cette période. Mais si vous restez quelque part campé sur votre mal-être, sans vous interroger, sans vous demander pourquoi vous ressentez ça et comment vous pouvez sortir de ça, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se complaisent dans cette solitude, qui se complaisent dans qui sont quelque part, entre guillemets, addicts. Vous allez peut-être pas aimer ça, mais parfois on s'accroche à ces émotions négatives et elles renforcent une partie de nous, notre ego notamment, notre mental, cette partie de nous qui est un petit peu, qui s'accroche à nos peurs, à nos blessures. C'est un peu comme si on tournait comme une victime et on prend pas en charge son destin, entre guillemets. On prend pas en charge. Moi, je l'ai vécu aussi, hein, à un moment donné, je l'ai vécu. Je suis contente d'en avoir pris conscience et d'être sortie de là. Et peut-être que certains d'entre vous sont comme ça, addicts à ces sensations de solitude, de tristesse, de colère, ce que vous ressentez, et que du coup vous êtes un petit peu comme la victime, et que vous ne vous remettez pas en question, que peut-être aussi vous remettez la faute sur les autres, et que vous n'avez pas compris que finalement c'est vous qui créez ça, et votre façon de voir les situations, et de vous accrocher à vos blessures du passé. Alors oui, je sais que c'est difficile de lâcher ces blessures du passé, de lâcher nos peurs, c'est difficile, mais vous en êtes capable. Oui, vous êtes capable d'avancer. Et vraiment, le livre Imparfait, libre et heureux de Christophe André, il va vous aider à comprendre plein de choses. Lisez-le, je vous promets, mais lisez-le vraiment. Et en fait, on vous dit que ça vaut vraiment le coup de patienter, sincèrement, hein, ça vaut vraiment le coup de patienter et de travailler ça. C'est ça, c'est une gestation. Vous avez besoin de travailler vos émotions, vous avez besoin de comprendre certaines blessures. Ça ne sera pas tout seul. Vous avez besoin d'être acteur, d'aller chercher au fond de vous. Et peut-être aussi que plutôt que de regarder, voilà, celle-ci, bon, voilà, celle-ci, elle m'inspire que
Finalement, vous regardez ce que vous pourriez être, mais que vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas pour être heureux, pour avoir, alors que ce soit d'être en couple ou pas, on voit finalement que ce couple-là est heureux et on voit cette personne-là que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, qui observe ce bonheur, peu importe si c'est parce que vous rêvez d'être en couple avec quelqu'un ou si c'est autre chose, hein. Là, ça me fait vraiment penser à ça, mais il faut participer vraiment et derrière, il va y avoir quelque chose de beau qui vous attend. Et en tout cas, votre transformation et votre réveil. Voilà, on vous dit que vous n'êtes pas encore mature pour vivre des choses, de belles choses. Vous avez besoin de travailler, mais vous allez vivre ces belles choses parce que vous êtes en état de changement. Mais si vous ne prenez, si vous n'agissez pas, si vous ne participez pas, si vous ne réfléchissez pas à tout ça, vous n'allez pas avancer. Et là, quelque part aussi, on vous dit que vous avez des conditionnements. Que vous avez des conditionnements et que vous êtes épuisé. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas cette énergie justement d'aller rechercher à l'intérieur d'eux. Peut-être que c'est trop difficile pour vous, ce que je peux comprendre, hein. Mais ce n'est que temporaire. On a souvent des moments où on est épuisé, on est fatigué. Ce n'est que temporaire. Je vous promets que la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue, qu'il y a des belles choses. On est tous passés par des périodes difficiles et vous en êtes capable. On vous dit que vous en êtes capable. Vous êtes fatigué peut-être, vous êtes épuisé peut-être. Mais tout ça, ce sont vos conditionnements. C'est la façon dont vous voyez les choses. Demandez des cadeaux à la vie, demandez à l'univers de vous aider à vous mettre sur le bon chemin. Demandez de vous offrir des belles choses et prenez ce qu'elle vous offre. Même si c'est juste le sourire d'une personne qui vous tient à la porte ou quelqu'un qui vous laisse passer au passage piéton. Prenez tous ces cadeaux-là avec gratitude. Je l'ai déjà dit, la gratitude, ça permet de monter en vibration et de changer l'énergie et d'être plus positif. On vous rappelle que vous êtes créateur de votre propre destin. Regardez tout ce qui fait partie de la loi de l'attraction. Il y a une part de vous aussi dans le contrôle, mais bon, ça fait, voilà. C'est souvent, quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, qu'on est épuisé, on a souvent une partie de nous, hein, qui a du mal à lâcher ça. C'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a certains parmi vous qui ont qui s'accrochent à cette solitude, qui se complaisent là-dedans. Et ça, c'est absolument pas jugement, ça n'a rien de péjoratif. On peut tous passer par ces périodes-là. C'est encore plus facile d'être là-dedans quand on est submergé par ces émotions négatives et qu'on est épuisé. Voilà, on vous dit, vous êtes créateur de votre destin. Faites un compromis avec vous-même. Dites-vous, allez, je vais me donner un peu d'énergie, je vais faire des petits pas. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je ressens. Je vais faire des petits pas. Et soyez dans la gratitude. Lisez ce livre et les choses vont vraiment être plus belles pour vous. Voilà, ayez confiance. C'est une période, lâchez-vous. C'est une période. C'est ça, ça va pas rester comme ça. Il y a le meilleur qui vous attend derrière. Vous êtes mis tout seul dans votre propre prison. La prison de l'ego quelque part, hein. Mais vous êtes capable d'en sortir. Pour l'instant, vous vous sentez fragile. On voit cet enfant qui se sent désespéré, qui ne peut pas sortir de sa prison. Alors que, je ne sais pas si vous voyez, mais le cadenas, il est ouvert. On voit bien ici, le cadenas, il est ouvert. Vous avez juste à l'enlever et à tout décrocher. Il n'y a même pas besoin du cadenas finalement. Si vous soulevez la chaîne, la porte, elle s'ouvre. Alors, je sais que c'est pas évident, mais vous en êtes capable. Et après, far niente, tranquillité. Regardez cette personne. Et elle est sortie de toute cette période difficile. Elle a cassé tout ce qui l'empêche d'aller vers le positif. Et maintenant, elle est tranquille. Elle est tranquille, elle profite. Allez, je vais tirer une dernière carte. Et on va passer au côté professionnel. Bon, il y en a deux
qui sont sortis. Voilà. Donc, vous allez vivre des choses super, hein. Vous allez partager. Je pense que vous avez besoin effectivement de revoir vos amis, d'avoir des activités, de sortir cette solitude au moins petit à petit. Et vous allez voir, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez comprendre en fait vos masques. Vous allez comprendre votre fonctionnement, le fonctionnement de vos pensées. Il y a différentes voies. Vous allez comprendre et tout ça, ça va tomber. Et voilà, ça va être vraiment pour le mieux. Je vous promets que ça va être chouette. Je vous promets que ça va être chouette. Donc profitez de cette période pour prendre des leçons, même si je sais que c'est pas facile. Lisez le livre que je vous ai conseillé, vraiment, lisez-le. Il est facile à trouver en plus. On va passer maintenant à la guidance professionnelle. Alors, je vais rouvrir un petit peu, dézoomer un petit peu. Voilà. Avec l'oracle des miroirs. Donc, pour ceux qui ont un travail, dans un premier temps, on va voir un petit peu. Alors, je vais tirer quelques-unes parce que j'ai besoin d'un peu plus de précision. D'accord, alors, il y en a certains parmi vous peut-être qui font pas mal de déplacements et d'autres qui ont cette sensation de tenir le monde dans leurs mains. Professionnellement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour vous, même si vous êtes dans cette période un peu compliquée, un peu difficile. En tout cas, professionnellement, ça a l'air de bien fonctionner pour vous. Voilà, certains effectivement font peut-être beaucoup de déplacements. D'autres ont peut-être cette envie de faire plus de déplacements dans leur travail et certains se sentent le maître du monde au niveau professionnel. A priori, beaucoup d'entre vous travaillent en équipe et ont justement un travail d'équipe qui est assez soudé, assez voilà, où ça se passe bien, hein. On vous dit que vous pouvez attirer ce que vous voulez à vous professionnellement. Voilà, miroir magnétique. Vous pouvez attirer ce que vous voulez. Et on vous conseille de beaucoup communiquer dans votre équipe, justement, que vous soyez chef d'entreprise ou peut-être que vous êtes même travailleur indépendant. En fait, voilà, si vous êtes travailleur indépendant, on peut vous encourager à trouver des partenariats et à travailler en partenariat pour vous aider à mieux avancer dans votre entreprise. Ensuite, voilà, finalement, vous êtes en tout cas, vous pouvez l'être, hein, parce que dans votre travail, quelque part, vous êtes protégé, on vous réserve, pardon, de belles surprises. Il y a cette tranquillité, vraiment, c'est cool, vous pouvez être, zen. Niveau travail, apparemment, tout fonctionne bien. Peut-être que vous avez tendance à vous protéger et aussi à culpabiliser justement parce que ça fonctionne bien. Alors je ne sais pas pourquoi, on va regarder un peu plus. Alors est-ce que vous culpabilisez par rapport à quelque chose me dit que certains d'entre vous culpabilisent de bien s'en sortir, peut-être par rapport à un devoir de loyauté envers leur famille. Un peu comme si la famille, c'était un peu compliqué, vos parents peut-être, ou avaient eu du mal à trouver du travail, ou en tout cas avaient un travail qui ne permettait pas de gagner suffisamment leur vie. Et il y a une espèce de devoir de loyauté qui fait que vous culpabilisez intérieurement par rapport à ça. J'ai un petit peu de mal à comprendre. Je vais reprendre une autre carte.
Pourquoi ces cartes-là? Pour certains d'entre vous, vous êtes très, très fiers de vous parce que justement vous avez réussi. Ça a été difficile, il y a une période difficile pour vous professionnellement au début. Peut-être que vous avez eu même du mal à savoir ce que vous vouliez faire et que vous vous sentiez, que vous aviez pas forcément confiance en vous au départ, mais vous avez réussi à vous sortir de tout ça et vous avez réussi, vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi maintenant à vous sentir bien, à vous sentir à l'aise. Voilà, je comprends mieux. Pour certains, c'est ça, il y a un truc avec la loyauté en fait vis-à-vis des parents. Il y a une certaine culpabilité inconsciente probablement, mais en tout cas voilà, on vous dit que finalement vous êtes le début d'une génération. Peut-être que voilà, dans votre famille, il y avait ces difficultés professionnelles et qu'il fallait travailler très très dur pour gagner de l'argent. En tout cas, il y a vraiment, vous êtes issu d'une famille saine et d'une famille loyale et qui s'est battue pour avancer, des gens travailleurs. Et vous, vous êtes vraiment sorti de ce besoin de se battre pour gagner sa vie. Et pour d'autres, c'est ça, c'est la fierté d'avoir réussi un travail et d'avoir réussi. Et voilà, mais en tout cas, c'est magnifique pour vous, vraiment. Actuellement, il y a beaucoup de chance, il y a cette tranquillité et vous êtes vraiment sur la bonne voie professionnelle. On va regarder maintenant pour ceux qui voudraient changer de travail, qui aimeraient se reconvertir, mais qui ne savent pas trop quoi faire. Et ensuite, on regardera aussi pour ceux, bon voilà, ce sont des indices pour ceux qui cherchent du travail ou qui ne savent pas, si vous êtes jeune, dans quelle voie se diriger professionnellement, qui ont des doutes. On va regarder avec l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, on va commencer avec ces deux-là. Sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Prenez en main cette situation. Alors, bon, là, concrètement, ça pour moi, ça me fait écho avec la guidance générale. Et c'est probablement parce que vous êtes très sensible que justement vous vous trouvez dans des difficultés, dans cette solitude. Et donc là, on vous dit que si toutefois vous êtes dans la recherche de travail, euh, et bien justement, vous avez besoin, pardon, excusez-moi, il fait beau, mais les crises d'allergie, les pollens commencent à arriver. Et là, on vous dit, voilà, prenez-vous en main, vous en êtes capable. Faites ressortir le leader qui est en vous. Du coup, on va en regarder deux de plus. Ah, ben trois de plus d'ailleurs. Parce que tu vois celle-ci qui veut venir aussi. Vous êtes protégé, appuyez vos changements dans vos changements. Ah, pardon, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, qu'il y ait toutes ces cartes qui sortent d'habitude, il y a beaucoup plus de choses justement qui guident un petit peu sur quel travail choisir. Animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Voilà un indice. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez mériter. Bon, tout ça, c'est hyper positif. C'est très positif. En fait, vous êtes protégé, donc vous allez trouver des solutions, vous allez trouver de belles opportunités. Observez finalement. On vous dit que pour certains, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Hein. Et vous avez une très très belle sensibilité que vous pouvez utiliser. Pour certains, peut-être vous êtes hypersensible et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'être hypersensible, mais vous avez justement cette sensibilité, cette empathie qui fait que vous allez pouvoir aider les autres. La seule chose, c'est que vous allez devoir apprendre à vous protéger émotionnellement, à pas faire l'éponge. Et ça s'apprend. Pareil, vous allez trouver de bons livres là-dessus par rapport à l'hypersensibilité. Trouver comment gérer, s'approprier sa sensibilité
au service de soi et au service des autres plutôt que du côté négatif. Vous allez trouver des choses, vous allez apprendre à faire ça. Il y a de plus en plus de livres, alors je ne pourrais pas vous en conseiller un comme ça, mais il y en a de plus en plus par rapport à ce thème-là qui vont vous aider à vraiment à prendre conscience de certaines choses. Et voilà, donc pour certains, si vous aviez envie de travailler avec les animaux, je ne suis pas étonnée quand on est très sensible, c'est souvent avec les enfants, les animaux, ou justement aider les gens à avancer. Et peut-être que vous serez capable justement d'apprendre aux personnes hypersensibles à, à apprivoiser eux aussi cette sensibilité, hein. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Bon, on n'aura, je pense, pas beaucoup plus d'informations par rapport à des possibles voies de travail, mais en tout cas, voilà. Si vous êtes dans cette recherche de travail, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main vraiment pour, pour avancer vers une belle carrière. Et puis cette sensibilité-là, qui effectivement en ce moment vous pose peut-être problème et vous maintient dans cette sensation de solitude, mais qui est une richesse. Et vous avez juste besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous, de voir ce que vous ressentez, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avancer. On va voir donc du coup si de belles opportunités vont se présenter à vous. Toujours avec l'oracle des miroirs. Bon, oui, alors oui. Pour certains, vous allez évoluer peut-être dans le travail que vous avez déjà ou dans l'idée que vous avez déjà. Et c'est une question de bien maturer, de bien gestationner, ça se dit pas, mais de bien venir laisser à maturité vos idées, laisser travailler toutes vos idées. C'est en train de mûrir en vous. Et voilà, il va y avoir une belle évolution et vous allez trouver le bon travail pour vous. Travaillez la loi de l'attraction, hein, je le dis très souvent, mais visualisez votre travail de rêve si vous savez ce que vous voulez faire, ou visualisez-vous très épanoui, heureux d'aller au travail ou de travailler de chez vous selon ce que vous avez envie de faire. Mais je pense que vous êtes plutôt quelqu'un qui va aller au contact des gens, qui va aller travailler au contact des gens. Dans n'importe quel domaine, hein. Je vois, j'ai une vision finalement de certaines personnes qui pourraient aller justement aider les gens qui savent pas quoi faire dans leur vie, qui savent pas vraiment dans le coaching, mais plus au contact. Je sais pas, je vois des personnes qui vont visiter des, hum, des gens qui sont en recherche, par exemple, qui vont conseiller à Pôle emploi ou aller auprès des personnes sans abri pour les aider à avancer dans leur vie. Je vois ça un petit peu. Donc voilà pour le côté professionnel. On va aborder maintenant le côté sentimental. On va commencer par les personnes qui sont en couple, voir comment va évoluer votre couple. Je pense que cette guidance va être beaucoup plus longue que les autres, mais bon, c'est comme ça se présente. Alors, il y a de beaux partages entre vous dans votre couple. Bon, eh bien, je pense qu'on va en avoir assez de renseignements, d'infos. Alors, donc, il y a de beaux partages dans votre couple, mais vous prenez pas de risques pour aller vers l'autre et du coup, vous avez un petit peu tendance à vous éloigner. Il y a une forme d'immaturité et peut-être même une forme d'auto-sabotage. Peut-être que justement en ce moment, effectivement, comme vous n'êtes pas bien, vous avez trop de choses dans la tête et que vous n'arrivez pas à aller vers l'autre. Pourtant, vous en avez envie, vous en avez envie. Il y a un amour mutuel dans votre couple, mais vous prenez pas de risque finalement. Vous êtes peut-être en période un petit peu de stagnation, de non-évolution, tellement vous êtes préoccupé par le reste. Mais il y a de belles possibilités dans ce couple.
Voilà, peut-être que vous avez tendance à dire, stop pour certains parce que enfin, à pas évoluer en fait, à rester dans un état de stagnation, lié à vos émotions, à votre solitude, là dont on parlait sur la guidance générale. Mais vous avez envie, vous avez des envies, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'aller vers l'autre, mais finalement vous éloignez par avec tout ce que vous ressentez, c'est ça. Vous vous laissez manipuler par tout ça, mais on vous dit que ça va évoluer. Je pense que quand vous aurez fait ce travail d'introspection, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. Parlez à votre partenaire, dites-lui ce que vous ressentez en ce moment. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau entre vous, hein, quelque chose de, voilà, quelque chose de beau. Les choses vont évoluer. Quand vous aurez fait ce travail, l'introspection, vous allez voir que tout va changer pour vous, en fait. Tout va changer. Au niveau du travail, ça va continuer à être chouette. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous allez en trouver. Mais vraiment travailler ce qu'on a dit sur la première partie. Parce qu'une belle histoire est possible entre vous, hein. Vous êtes peut-être déjà en couple depuis des années et ça fonctionne bien, sauf que là, il y a un petit éloignement. Vous êtes éloignés tous les deux et vous n'osez pas en parler. Faites-le. Dites ce que vous ressentez, c'est important. La communication, ça fait partie des secrets qui va aider votre couple à avancer. Votre partenaire peut vous accompagner, hein. L'homme ou la femme qui partage votre vie peut vous aider justement à traverser ça. D'ailleurs, il ou elle se rend compte, cette personne se rend compte que vous n'êtes pas bien et se sent impuissant vis-à-vis de ça. Même, je pense que pour certains, votre partenaire est très inquiet du coup par rapport à, à la continuité de votre histoire et il a l'impression un peu que vous vous renfermez un petit peu dans votre caverne, que vous parlez pas, que vous êtes peut-être aussi chez les personnes hypersensibles, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à communiquer leurs émotions, hein. Mais parler à votre partenaire, c'est important. On va regarder maintenant pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous? Est-ce que vous allez faire une belle rencontre? Ah, alors. Donc certains d'entre vous, je pense que vous avez eu effectivement le cœur brisé, hein, c'est assez clair. Et que du coup, au lieu de vous focaliser dans le présent, vous restez ancré sur le passé. Et vous manquez à cette personne, mais cette personne vous manque aussi. Alors pour certains, c'est l'autre personne qui vous manque, l'histoire elle est terminée, c'est comme ça vous a brisé le cœur, c'est difficile. Vous êtes bloqué dans cette situation. Et pour d'autres, peut-être que c'est vous qui avez pris l'initiative de la situation et vous culpabilisez, enfin de la rupture, et vous culpabilisez parce que vous avez blessé l'autre personne. Ah ah. Bon, donc, a priori, il est possible que finalement l'histoire ne soit pas terminée avec cette personne. Alors ça va pas être le cas de tout le monde, hein, mais de tous ceux qui ont choisi le papillon bleu, mais a priori, pour certains, la situation n'est pas terminée. Vous êtes actuellement éloignés, mais il va y avoir prochainement, un rapprochement. Mais vous allez devoir prendre des risques pour aller l'un vers l'autre et peut-être que vous êtes prêts à prendre des risques. Bon. Il y en a un des deux, vous ou l'autre, hein, vous manquez de confiance et vous n'osez pas aller vers l'autre, justement. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions entre vous. Ah oui, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, il y a même la complicité, c'est-à-dire que vous étiez en tout cas un couple complet. Il y a l'amour, il y a la complicité, mais il y a eu, voilà, là on voit thème d'amitié, thème d'amour. C'est beau quand en fait on a ce couple-là il y a de la complicité, il y a du partage. C'est l'autre et son meilleur ami quelque part, plus il y a l'amour. Alors pour certains, il y a peut-être aussi ce truc-là, il y en a peut-être parmi vous qui ont envie d'aller voir, d'être avec quelqu'un avec qui il y avait une amitié au départ. Peut-être que vous n'avez jamais été ensemble, mais pour certains, voilà, c'est ça. Mes guides me disent ça. Il y en a certains parmi vous
qui sont très, très amis avec une autre personne, un homme ou une femme, peu importe, et vous n'osez pas franchir le pas. Il y a un manque, vous n'osez pas prendre le risque de vous dire, d'aller parler à cette personne pour lui dire je t'aime. Mais il y a cet amour en fait, c'est réciproque. C'est réciproque. Et cette personne, elle pense à vous. Il y a les 2 situations là, il y a vraiment donc la personne, qui était en couple et il y a une rupture, mais c'est pas terminé parce qu'il y a enfin après c'est votre choix et c'est son choix, mais c'est pas terminé parce qu'il y a de l'amour. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, hein, une distance physique et une distance, émotionnelle, on l'a vu, mais une distance physique aussi, qui fait que vous pouvez pas être forcément en couple et il y a la 2e situation, les personnes qui sont amoureuses d'un ami, mais qui n'osent pas prendre le risque d'en parler. Voilà, vous avez besoin de réfléchir, besoin de peser le pour et le contre, mais je pense que, vous pouvez parler à cette personne, lui dire ce que vous ressentez. Voilà. Donnez-lui des nouvelles, prenez de ses nouvelles et vous allez avoir des nouvelles justement. Ne soyez pas timide. Voilà, manque de franchise, c'est ça qui cause finalement le blocage. Parlez à la personne, dites-lui ce que vous ressentez. Peu importe, de toute façon, qu'est-ce que vous risquez. Si vous dites rien, vous risquez de passer à côté de la meilleure histoire de votre vie. Et voilà. Si vous dites pas à l'autre personne que peut-être vous regrettez cette séparation ou que c'est dur pour vous cette séparation, ben, peut-être qu'elle vit, c'est sûr, la même chose que vous et qu'elle n'ose pas vous en parler. Pour certains, je pense vraiment que c'est réciproque pour tout le monde. Et si c'est votre ami, je sais que ça peut être difficile de qu'il peut y avoir cette peur de cacher l'amitié, mais allez-y, foncez parce que c'est réciproque. Ouais, et puis on vous le dit, hein, dites-le. On le redit. C'est pas fait exprès de reprendre la même carte. Parlez à cette personne. Dites-lui ce que vous ressentez. Voilà. Je vais regarder pour ceux qui ne sont pas dans la situation, dans les 2 situations, mais je pense que si vous avez choisi cette carte, c'est pas pour rien. Enfin, ce papillon, c'est pas pour rien. Regardez si vous allez faire une belle rencontre. Bon, on retombe dans la même chose. On retombe dans la même chose. Voilà. Maintenant, on va regarder donc avec l'oracle des heures miroirs pour terminer ce que vous allez... Enfin, un signe. Pardon, j'étais en train d'avoir une petite pensée furtive pour autre chose. Donc, je vais tirer une heure qui sera un signe de vos guides. Les guides utilisent souvent les heures miroirs pour communiquer avec nous, pour nous faire passer des petits messages. Certains vont aller regarder, justement, quand ils tombent toujours sur les mêmes heures miroirs, vont aller regarder la signification. Moi, je regarde pas vraiment, sauf si c'est toujours la même heure qui se présente. Mais moi, le code que j'ai établi avec mes guides, c'est si je vois des heures miroirs, 10h10, 11h11, 12h12, 20h20, 22h22, etc., c'est un signe que je suis sur la bonne route. Et si je vois des heures inversées, 21h12, 15h51, 14h41, ainsi de suite, c'est qu'au contraire, je suis pas sur la bonne voie. Donc je regarde ce qu'il y a dans ma tête au moment où je les vois. Je comprends pas toujours, hein. En ce moment, je vois pas mal d'heures inversées, je comprends pas toujours, mais petit à petit, je demande des explications et j'ai des réponses. Là, on est plus dans cette heure-là, qui est 16h16, une heure miroir. On est plus dans un petit clin d'œil de vos guides pour vous dire je suis là, on est là pour toi, on travaille pour toi, on est là pour t'aider. Et vous pouvez quand même aussi observer vos pensées à ce moment-là ou ce que vous faites à ce moment-là, ça peut vous donner une information sur, quoi vos guides vous font un petit clin d'œil en fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance du mois de mars vous aura vous aura apporté du réconfort, de l'espoir, ou en tout cas vous aura aidé. Travaillez bien ce qu'on a dit au début, lisez bien le livre de Christophe André. Je vous promets, ça va changer votre vie. Et voilà, rappelez-vous aussi que certes, c'est la guidance du mois de mars, mais que la temporalité dans les guidances, c'est pas une science exacte, que ça peut se dérouler sur toute l'année, voire plus tout ça. Je vous souhaite sincèrement le meilleur.
Passez une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.